Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Le pape François, accompagné de la curie romaine, entamait aujourd'hui une deuxième journée de retraite. Sous le thème « La science de la soif », les réflexions d'aujourd'hui du père Tolentino ont porté à la fois sur le manque existentiel de l'humanité et sur la fidélité de Dieu aux promesses d'un cœur humain trouvant en lui satisfaction pleine et entière. En Afrique maintenant, du 15 au 17 février, la Conférence épiscopale nationale du Congo s'était réunie en assemblée plénière extraordinaire afin de réfléchir sur la meilleure marche à suivre devant l'instabilité politique actuelle dans le pays. C'est par une déclaration commune que les évêques du Tchenko se sont prononcés afin de réaffirmer l'urgence d'aller aux élections en 2018 ainsi que de rappeler la nécessité d'appliquer intégralement les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, accord prévoyant l'organisation d'élections présidentielles, législatives et communales. De par la Constitution incapable de briguer un troisième mandat, le président Joseph Kabila, dont le mandat s'est terminé en 2016, pousse la tenue d'élections afin de rester en poste. Devant une telle situation d'instabilité, les évêques congolais ont exprimé leur indépendance face à tout pouvoir politique et se sont exprimés directement au peuple congolais. Nous recommandons de demeurer debout et vigilants, il a affirmé, de prendre votre destin en main, notamment par la prière et par des initiatives de nature à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise du pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles. Depuis le début de l'année, plusieurs manifestations furent organisées par la communauté catholique du pays, exigeant un échéancier sur la tenue d'élections démocratiques. Ces marches pacifiques ont malheureusement été réprimées violemment, faisant jusqu'à maintenant 8 morts et des centaines de blessés. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de la situation. Déplaçons-nous maintenant au Nigeria, puisque le pape a accepté aujourd'hui la démission de Monseigneur Peter Okpaleke et qui était jusqu'à présent l'évêque d'Ariara. Depuis sa nomination en 2016, l'autorité de cet évêque avait été mise en cause puisque n'étant pas de l'ethnie Mbèze en majorité dans le diocèse. Empêché physiquement de se rendre dans son propre diocèse, Monseigneur Okpaleke avait même dû être ordonné en dehors de sa cathédrale. Devant une situation devenue ingérable, Monseigneur Okpaleke avait demandé sa démission au pape François il y a déjà quelque temps déjà. Dans une entrevue accordée sur la question à l'agence Fides, Monseigneur Okpaleke a affirmé que telle était la seule option correcte pour faciliter la réévangélisation des fidèles et beaucoup plus urgemment et important des prêtres d'Ariara. En attendant la nomination de nouvel évêque, l'autorité du diocèse a été transférée à un évêque d'un diocèse voisin. Plus près de chez nous maintenant, dimanche dernier avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal la cérémonie de l'appel décisif des catéchumènes de l'archidiocèse. Présidée par Monseigneur Christian Lépine, cette liturgie de la parole avait pour but de présenter officiellement les futurs baptisés à l'archevêque qui, au nom de l'Église, les a accueillis à bras ouverts. Recevant une écharpe de couleur violette, signe de l'étape de purification et d'illumination dans laquelle ils entrent, les catéchumènes ont donc entamé cette dernière étape qui les mènera, par les sacrements de l'initiation chrétienne, à leur incorporation à l'Église, corps mystique du Christ. Dans son homélie, Monseigneur Christian Lépine a souligné l'importance d'accueillir le Christ qui frappe à la porte de notre cœur. Écoutons un extrait. Avez-vous fait l'expérience d'être sauvé par le Christ? Faire l'expérience d'être sauvé par le Christ, ça ne veut pas dire que l'on voit Jésus-Christ. Au ciel, on va voir Jésus-Christ. Faire l'expérience d'être sauvé par le Christ, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience des effets de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. On découvre que Jésus-Christ, c'est vrai. On découvre qu'à chaque fois qu'on a prié, il a répondu à notre appel. Et on découvre qu'il y a des moments dans notre vie où on a su que c'était Jésus-Christ qui était là. Autrement dit, on ne voit pas Jésus-Christ, mais on fait l'expérience des effets de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!